Je me retrouve aujourd'hui avec Franck. Franck, vous le connaissez. La chaîne a commencé, pour les plus fidèles, la chaîne avait commencé par le montage de vérins électriques à l'arrière, parce que ça n'existait pas à l'époque sur la Tesla Model 3. Et tout de suite après, j'avais fait un tuto sur le montage de vérins électriques à l'avant. Aujourd'hui, j'ai changé de véhicule, donc je n'ai pas ces fameux vérins. Donc on recommence le tuto. Par contre, pour la première fois, on va faire un tuto en live pour vous montrer qu'on ne triche pas. On va peut-être rencontrer des problèmes, on ne sait pas encore. Mais pour vous montrer qu'on n'a pas de filet, qu'on ne triche pas, que s'il y a des problèmes, on va les régler en live. Et donc pour m'aider pour ça, j'ai Franck qui, si vous l'ignorez depuis quelques temps, en fait, est à son compte et à la tête d'une société qui s'appelle Équipe Car 80. Équipe Car 80. Donc voilà, donc si vous avez besoin de main-d'œuvre, de quelqu'un pour monter ce type d'accessoires ou d'autres, il fait tout ce qui est possible et imaginable sur les Tesla, Model 3, Model Y, Model S et X. X aussi, ouais. Voilà, donc il est spécialisé dans les Tesla et dans tous les accessoires aftermarket qui existent. Alors le son est peut-être pas hyper optimisé, je vais mettre des micros, voilà, quand on va commencer, je vais mettre les micros à nos ensembles, comme ça vous nous entendrez mieux. Donc là, on va monter des vérins électriques qui viennent de chez Ancho. Alors là, vous le voyez peut-être à l'envers. Donc c'est Ancho qui m'a envoyé ça. Vous le savez, j'ai une relation privilégiée avec Ancho parce que ça a été les premiers en fait à avoir diffusé ce type d'accessoires. Et puis bon, l'histoire est restée comme ça. Par contre, on va aussi installer, et ça c'est la première surprise du live, on va aussi installer quelque chose qui n'a rien à voir. C'est ceci que je vais appeler le truc pour les freins. Parce que je ne sais pas le nom, je ne connais pas le nom. Si vous avez les noms, mettez-le moi en commentaire. Donc c'est quelque chose qui vient de chez nos amis alsaciens ACC. Donc ça se met... en fait, on va profiter du démontage de la bassine pour en même temps monter cette chose-là. Au niveau du mât-cylindre. C'est au niveau du mât-cylindre. D'après ce que m'a dit ACC, c'est pour rendre le freinage moins spongieux. Alors, encore une fois, c'est pour ceux qui font de la piste, pour ceux qui veulent de la performance dans le freinage. Montez pas ça si vous faites jamais de piste. Voilà, apparemment, on a moins de mou dans le frein quand on utilise ce type de choses. Autre chose, et ça, je crois que Franck ne l'a jamais monté. Là, j'ai pris les gants quand même pour la suite, pour cet après-midi. D'accord, mais j'ai ce qu'il faut en gants. Très bien. C'est ceci. Je vous en avais déjà parlé. Bravo. Il le sait. Je vous en avais parlé dans une présentation justement de la performance. Ça n'est pas un foot sensor. Ça va être quelque chose qui va permettre l'ouverture du frunk en frappant, en cognant ici. On tape 2 fois et le frunk s'ouvre. Donc il y a un petit capteur ici. Bref, voilà. On verra ça en détail pendant le montage. C'est quelque chose qui se branche sur la partie OBD côté droite à l'intérieur de la porte. Là, c'est le fameux, c'est la fameuse prise bleue que vous avez sur le côté du pied de... non, généralement elle est bleue. Alors sur les premiers modèles, elle était blanc, mais après, même nous sur les Y, il est normalement libre. Côté droite, côté passager, vous démontez la garniture sur le côté et vous l'avez juste en bas, côté droite. On va pas rentrer dans le détail. On va voir après, de toute façon. C'est la même prise qui est utilisée pour les poignées, vous savez, et ou pour le commandeur Eden Soto quand on ne le met pas à l'arrière. C'est le même endroit, elle est libre normalement. Il n'y a rien de branché dessus et donc on se branche directement dessus. Sauf que là où je vais me mettre, il y a déjà les poignées automatiques, mais comme c'est livré, les poignées automatiques sont livrées avec un Y, il y a toujours un port de disponible. Voilà. Allez, on va commencer ça. Je vais brancher les micros, comme ça vous aurez un son qui est meilleur. Je laisse Franck commencer et puis voilà, détailler s'il veut. Je réoriente la caméra. Bon, ok, comme ça tu...
toutes les vis dans la bassine. Toujours. Comme ça, on ne les perd pas. Ici, on a débranché ce petit câble-là. Enlever délicatement parce qu'il y a toujours des attaches, des agrafes qui peuvent casser. Voilà. Hop. Oh là là là. Oh que c'est sale. Oh là là là. Allez, donc. Bon, je vous rappelle que c'est un véhicule d'occasion, hein. Il a dû aller dans la terre, hein, mon prédécesseur, c'est pas possible. Ok, donc moi la première chose que je fais sur ça, je vais déjà prendre l'empreinte ici d'origine. Donc dans le temps, ce que tu faisais toi, tu mettais du scotch, des choses comme ça, etc. Moi je prends donc, une pointe ici et regardez, je fais tout le tour en incrustation, comme ça. Il me détériore ma voiture déjà, toute la belle peinture. Comme ça, on garde l'empreinte existante ici d'origine, ce qui veut dire que quand je vais replacer directement, et ben automatiquement j'aurai la même empreinte d'origine. Dedans. Alors on va faire l'unboxing ici. Voyez, si vous voyez bien, dans le kit, vous avez 2 vérins comme ceci. Je vous montre quand même ici, les vérins sont estampillés Ancho. Donc quand les gens disent c'est pareil que ce qu'on trouve sur AliExpress, non, là ce sont des vérins qui ont été conçus et produits sur une ligne spécifique pour Ancho. Voilà, ils ont leur propre ligne de production, même si ce n'est pas eux qui fabriquent directement, ils ont leur propre ligne de fabrication et leur service qualité. Donc pas de gauche, pas de droite. Ouais, ça veut dire qu'on peut mettre le vérin à droite ou à gauche. Ou dans l'autre sens. Il n'y a pas de sens. Il n'y a pas de sens, hein, d'accord. Donc on a bien ça. On a tout le faisceau câblage complet. Un faisceau qu'on détaillera tout à l'heure. Vous voyez ici le côté orange, c'est la prise étanche qui rentre là-dedans. Ok. Donc ça. Ici, donc le moteur de succion. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne, le moteur de succion, c'est ce qui va permettre au frunk en fait, de venir aspirer et finir la fermeture délicatement et non pas. Donc grâce à ça, donc à ce système-là, qu'il faut justement monter sur cette partie à l'intérieur. Donc du coup, il va falloir que je démonte et c'est pour ça que je viens de vous faire voir juste avant que j'ai pris les empreintes de montage d'origine, de façon à rester dans l'alignement de ce qu'on avait d'origine. Bon. Donc, on a aussi ça, les petites pattes. Très important, les petites pattes. Vous ne savez pas que j'ai plein de pattes. Plein de pattes. Si. Ouais. Donc gauche et droite. Alors c'est marqué left and right. Ouais, il y a le L dessus. Je ne savais pas qu'il y avait besoin de pattes. Si, on change les. Ouais, parce que t'as pas là, la même. J'ai right. Donc right, c'est R, c'est par rapport au poste de conduite. Donc R, ça va aller ici, nous en face à gauche. C'est pas logique, mais bon, c'est logique dans le sens de conduite. Donc R, ça va aller là et le gauche va aller de l'autre côté. On commence. Alors je vous ai dit de rester bien jusqu'à la fin ou regardez en replay jusqu'à la fin parce qu'il y a une petite surprise à la fin. En dehors du truc pour le frein, ça s'appelle le truc pour les freins, il y a une petite surprise. Allez, je vous spoil un petit peu. Ça a un rapport avec... comment je peux vous donner un indice? Ça a un rapport avec l'assise. J'en dis peut-être un peu trop là. Ah oui, mais si je dis des conduits. Tu vois, j'oublie. Hein. En fait, je me souvenais plus qu'on changeait les... Mais si. Donc, deux solutions. Hein. Alors, on ne le voit pas ici. Je vais recadrer. Hop. Merveilleux. Donc, deux solutions. Là, Franck est en train d'enlever ça parce que de toute manière, on va mettre ça à la place. On pourrait très bien enlever le vérin. Hein. Alors, pour enlever le vérin. Bah sinon, un coup sec. Hein. Attends, j'essaie un coup sec. Non, ça marche pas. D'accord. Pour le vérin, ici, je viens glisser un petit tournevis où là, j'ai ma petite pointe là directement. Que je fais, j'écarte ici directement là. Et vous voyez que ça s'enlève tout seul.
Donc pareil pour en bas. Donc ici. C'est un peu moins accessible. Alors comme c'est moins accessible, j'ai tout ce qu'il vous faut au niveau des outils. Donc voilà. Donc je prends ça, je le mets ici dans le creux. Je tire un peu et vous pouvez voir que je l'aide tout seul sans rien forcer dessus. Magnifique. Alors faites un par un hein, parce que là-bas si vous l'enlevez, voilà. ça donc retombe. Sinon ça retombe aussi vite. Donc bien sûr on garde exactement le même sens. D'accord? Je vais t'aider. Alors le moteur qui se met en route, hein, c'est un chariot élévateur. Ouais, c'est pas la... Non, c'est pas ma voiture. C'est pas la voiture. Hop. Ok, donc là, je reviens en lieu et place. Ancien. Alors pourquoi ils nous ont fait changer ça? Je vais cadrer un petit peu. Pourquoi ils nous ont fait changer ça? Eh bien, tout simplement parce que la rotule ici, hein, la petite boule, est plus grosse sur les vérins en chaud. Et il y a peut-être une question d'écartement, la longueur, hein, une question d'écartement aussi, donc pour permettre aux vérins de fonctionner au mieux. Ok. Alors, là, ce que je vais faire... Alors pour info, c'est le plus facile qu'on fait là. Hein. Donc là... Et encore une fois, le plus facile sur la modèle 3. Sur la modèle Y, c'est un petit peu plus compliqué, un peu moins accessible. Sur la modèle Y, aujourd'hui, maintenant, pour éviter tous les problèmes, ouais, démonte tout. Je démonte toute cette partie-là, la bête pare-brise, avec les essuie-glaces directement. Les essuie-glaces, la vitre, les roues, tout, démonte tout. Voilà. Les pare-chocs, Comme ça, on est tranquille, ça passe bien. Okay. Voilà. Et on clipse simplement. Voilà. Ça se clipse simplement. Là, il n'y a pas besoin d'écarter. Hein. On le clipse simplement. Et puis le câble passe en dessous. Ce câble-là viendra se mettre sur le faisceau hein, que vous avez vu. Et le faisceau sera relié au contrôleur. Allez, deuxième côté. Alors, je vais regarder s'il y a des commentaires. Je ne sais pas comment on regarde les commentaires. Ah. Oui, il y a plein de commentaires. Bonjour à tous. Salut Nico. Bonjour messieurs. Dommage, mauvaise qualité d'image. Ah, alors la qualité d'image n'est pas due à mon téléphone, hein, c'est un 16 Pro. Ça doit être dû au réseau 4G, enfin pas 4G, peut-être 3G que j'ai. Je suis désolé. Ah, très bonne ici, sont nickel. Merci Gilles. Alors, ProTab dit j'ai échangé par email avec Franck et je confirme le sérieux. Mais merci ProTab. Merci à toi aussi. Fioupy, pas un super angle de vue. J'essaie de faire les angles les plus parlants, je suis désolé. Mais c'est les conditions du live. Hein. Voilà, on passe d'un côté de la voiture à l'autre côté, on passe au centre ici. Ah, alors là, je trouve. Ah, c'est pas évident en live, hein, forcément. J'ai eu les chats. Bon, Ah. Voilà, pas grave, je viendrai te rendre visite et tu me le feras. Sympa le bonnet, merci Nicolas. Tu veux le même? Sopro, ça veut dire tellement professionnel. Ouais. Hop, je vais chercher l'autre vérin, du coup. Donc le faisceau, pendant ce temps-là, je vous le montre. Pendant qu'il monte le deuxième vérin, c'est la même opération, mais du côté droit par rapport au conducteur. Donc dans ce sachet, vous avez en plus d'autres rilsans. Hein. Ça, c'est pour attacher les câbles quand ils vont cheminer tout le long de la voiture. Donc vous avez ces rilsans-là.
Rilsan, Serflex, j'en sais rien. Hein. Tout le monde utilise des termes différents. Il y en a qui disent même Colson. Colson aussi, mais Colson c'est une marque. Bah oui. Serflex aussi, je crois. On vous a pas dit, il y a un petit buzzer qui va permettre de vous avertir quand le coffre sera en phase de fermeture ou d'ouverture. Donc il y a ça, puis le buzzer va nous servir aussi pour le Le réglage. Pour le réglage, ouais. La partie finition réglage. Vous avez aussi cette partie-là qui va aller directement sur la batterie, avec un fusible, bien entendu. Voilà. On va le passer là. Alors, pour info, si vous voyez, on a des nouvelles concernant les sièges VOFER. Genesis, j'ai eu un appel d'un livreur qui galérait pour trouver le dépôt Sexy Cars, donc je suppose qu'ils sont arrivés. Tiens, c'est bizarre que tu aies eu cet appel-là. Non, les sièges... Alors, bon, je vais casser le suspense. J'ai reçu effectivement les sièges, et c'est la raison pour laquelle aussi Franck est là, partie de la journée. Par contre, ça ne sera pas en live, on fera une vidéo de montage. Moi, je les ai reçus, mais c'est l'envoi qu'ils m'ont effectué par avion parce que, en fait, je fais le montage, je fais le tuto, je fais une vidéo review dessus. Ainsi, ça va permettre aux autres de se greffer au mégatelier qu'on va faire d'ici quelques semaines. Je n'ai pas encore de date. Par contre, ce que je demanderai à tous ceux qui ont commandé, c'est de m'envoyer un petit message, un petit mail ou un message sur Messenger avec leurs coordonnées parce que mon fichier Google Form a merdé et il est parti, il a disparu. Donc je n'ai plus les coordonnées de ceux qui auraient commandé. Donc pour leur déterminer la date, proposer les dates déjà et déterminer la date. Donc j'ai reçu mon kit, mais le kit qui arrive par bateau n'est pas arrivé. Donc déjà par avion, ça a mis un petit moment. Donc pas grave, Genesis. Mais c'est étonnant qu'ils t'ont appelé pour ça. Et c'est arrivé hier. Hein. Et effectivement, ils ont eu un peu de mal à trouver le dépôt parce que EVOFER a mis ça à mon nom au lieu de le mettre au nom de la chaîne qui, elle, est référencée au niveau de l'adresse. Donc je vous le montre en fin de vidéo, hein, je vais vous montrer les sièges si j'y pense. Mais là, on va s'occuper d'abord du Frank. Alors, concernant donc, le moteur de succion, c'est là que c'est important. Alors, je vous explique. Ce morceau-là doit venir ici, donc en dessous. Jusqu'à là, rien de compliqué. Ici doit venir donc le rappel au niveau du ressort. Donc du coup, il faut démonter le ressort. Alors, c'est là que ça se complique un peu. Vous tirez dessus. Un peu, pas beaucoup. Vous enlevez. Voilà. J'enlève le ressort. Cette fois, je peux mettre donc mon support dedans. Ok. Là, je l'ai mis dedans. Alors, attends. Du coup, je l'ai trop baissé. Direct. Je l'ai trop baissé. Bon. Oui, il l'a enclenché. Le jour. Ah non, je pourrais pas. J'ai été plus branché. Bon, c'est pas grave, on va faire autrement. On va le laisser comme ça. Je vais descendre dessus. Je vais le faire mécaniquement. Bon, la difficulté ici, c'est de trouver le sens du ressort aussi, hein, parce que c'est... Voilà, il vient là, il vient là. Si vous avez des doutes, prenez la photo avant. Il n'est pas appuyé. Il n'est pas appuyé ici. Alors, c'est parce que, voilà, Ouais, voilà. j'ai lui qui gêne. Donc ici, je viens. C'est mieux comme ça. Là, là, là. J'ai pas tiré assez. Voilà. Là, ici. Et je viens là. Donc là, je le remets dans la position initiale. Donc je reviens bloquer là.
Du coup, comme là maintenant, En fait, tout simplement, il est prisonnier du coup. voilà, on vient de mettre ça en dessous. Donc il fallait enlever le ressort pour enlever cette tige-là et de passer cet œillet-là en dessous. Maintenant, il est maintenu, il ne peut plus s'enlever. Voilà, donc ici, ça vient par-dessus comme ça, directement. Et là, on va se remettre sur les positions que j'avais rayées dessus directement. Donc vous avez vu, là on voit bien les empreintes. Donc du coup, il faut que je remette mon empreinte comme il faut, au même endroit. Le câble, il était... Voilà, je devais être plus à plat du coup. Donc vous devez être vraiment proche dessus. Hein. Donc là, je vais remettre le premier, je vais serrer juste légèrement, histoire de rester dans l'empreinte que j'ai mis. Là, je revérifie l'autre empreinte dessus. Là, il a pris. Là, je vérifie que je suis bien sur la même empreinte. Donc, je peux jouer un petit peu avec. Non, ça va pas être mal. Bon, après, du coup, comme on est proche, si vraiment le guidage est pas correct, il y a juste à légèrement desserrer et puis de se remettre en alignement. Il y a pas, c'est pas énorme. Bon, techniquement, je vous dis ce qu'on a fait. Hein. On a rajouté donc cette partie-là qui vient dans le show, hein, qui vient se greffer sur la serrure initiale. J'espère que vous voyez bien. Et vous voyez ici, quand ici, là, le crochet va venir s'appuyer ici, vous voyez ici, je ne sais pas si vous voyez, ça appuie sur un micro-switch. Donc en venant le crochet appuyer ici, il déclenche le micro-switch qui vient tirer. Qui vient déclencher le moteur de succion qui lui va finir le travail avec ce câble là et va venir tirer le capot vers le bas. Le câble qu'on a mis précédemment juste avant. Voilà. Donc là on est en train de pousser pour enlever l'œillet de secours. Vous savez, c'est l'œillet où on met le crochet de... Je vais vous le montrer. Ok. Donc là, il n'a jamais été ouvert. Donc vous voyez que on peut mettre le crochet ici, mais vous avez également cette partie-là qui va vous permettre l'ouverture de secours quand votre batterie n'est pas plat. En fait, c'est ce qui va permettre, on met un booster dessus, et c'est ce qui permet d'ouvrir le frein. Mais uniquement quand la batterie de secours est à plat. Alors pourquoi on ouvre ça? Raconte-nous. Pour libérer libérer le moteur de succion, à savoir si vous avez votre moteur de succion qui reste bloqué, ça peut arriver. Ça arrive jamais, mais ça peut arriver. Ça peut arriver, quoi. Techniquement, c'est pour ça qu'ils l'ont prévu. Mais c'est uniquement pour le moteur de succion et pas pour ouvrir le capot comme tout le monde croit. Voilà. D'accord? Tout le monde croit qu'à chaque fois, ça vient pour ouvrir le capot. C'est faux. Comme vous pouvez le voir ici, il vient, donc le câble, il est là. Il vient ici, donc pour libérer le moteur de succion. Donc en fin de compte, si le moteur de succion vient à rester bloqué, ça veut dire que si il vient à rester bloqué, votre capot donc, est déverrouillé par le système d'origine Tesla qui est là, qui va faire ça directement, d'accord? Ça va le faire, mais par contre, il va rester enclenché au fond. Et justement pour éviter ça, bah, vous avez ce système-là pour le déverrouiller mécaniquement. Rien à voir avec le tuto. Hein. Voilà. Okay. Il me suit dans tous mes tutos. Très important. Bon, on va repasser devant. Je sais pas si un jour je pourrais me payer un cadreur sur la chaîne. Bon, n'hésitez pas, hein, si vous n'êtes pas abonné, ben, n'hésitez pas à le faire. Plus la chaîne aura d'abonnés, plus j'aurai peut-être la possibilité d'offrir de meilleures images. Alors, j'ai fait, c'est Willan John Willy, j'ai fait appel à Franck pour un montage de Franck avant, très pro, et à me transmettre son savoir. Assure également le SAV au top. Tu vois, ils font de la pub. Ah, c'est gentil. Si vous
Puis il y a une grosse différence entre ceux d'AliExpress. J'ai jamais essayé ceux d'AliExpress. Pour moi, la différence réside dans la communication que tu as avec le vendeur, le SAV. La qualité Il aussi. y a le service, quoi. Il y a peut-être aussi la qualité sur certains produits. Et moi, la j'ai vu qualité sur certains produits, les plastiques ne sont pas les mêmes. Alors, je prends par exemple, je vais vous dire tout de suite, vous prenez par exemple ce qu'ils appellent les moteurs de succion uniquement pour fermer le frunk, c'est-à-dire vous le laissez, vous ne mettez pas les vérins, mais vous posez dessus. Vous allez voir que la qualité déjà au niveau de ce que vous vend Enshow ou d'autres d'autres partenaires n'ont rien à voir au niveau de cette qualité-là. Au niveau du câble d'alimentation, c'est pareil, c'est un câble qui est hyper fin. Il n'y a pas de protection fusible dessus sur les AliExpress. Ah bon. Déjà, moi ça je l'ai déjà vu, d'accord. Je vous le dis parce que j'en ai monté. On m'a demandé d'en monter, je l'ai fait. Et bien sûr, il a fallu que je rajoute un système donc, pour pouvoir justement mettre une protection, un fusible. Donc du coup, c'est vrai que de ce côté-là, c'est pas top. Hein, mais bon. Je vais revenir à mon câblage du coup. Ouais. Donc ici, donc là je vais avoir mon moteur gauche, moteur droite. Donc on va venir ici, il n'y a pas de gauche, il n'y a pas de droite, d'accord, hein, comme je vous l'ai dit dès le départ, on se branche où on veut dessus, il n'y a aucun souci. Là ici, vous avez un petit câble tout seul. Voilà. Donc bien sûr, les deux que vous avez là, automatiquement, vous les mettez sur le même. Vous n'allez pas prendre le grand de celui-là pour mettre sur l'autre de l'autre côté. D'accord. Vous mettez bien le câble qui va avec, correspondant avec. Moi j'ai envie de mettre l'autre. Donc vas-y. Voilà. Tu as envie de travailler. Exactement. Voilà. Alors, j'ai pour habitude, alors moi ici, de mettre généralement le contrôleur ici. Alors pourquoi je le mets là? Parce sauf que, attention, on a ça à mettre. Vous savez, pour le frein, qui n'a rien à voir avec le frein. Et ça va prendre de la place ici. Ça doit s'attacher ici, je crois. Ça s'attache là? Donc, on va regarder. Faut faire attention, on n'a pas beaucoup de place là. Ça n'a pas monté encore. Hein, donc, on va voir. C'est pour ça que je te le dis, c'est parce que voilà, il y a un truc qui vient comme ça et ça vient, je crois, s'agripper ici. Ce qui serait bien, c'est que tu me donnes la notice. Il n'y en a pas. De montage. Donc merci à CC de m'avoir fourni cette chose-là sans notice. Tu demandes à un technicien de se débrouiller avec un truc. Mais bon. Alors, il nous reste tous ces petits câblages. Alors, tout simplement, ici, comme vous pouvez le voir, il y a marqué B+. Donc B+, va venir... B comme batterie. Batterie. Alimentation. Ah mais si, je l'ai sorti. Ah, il est là. Ouais, voilà. Donc ça va venir ici directement. Tac, on entend bien le clips. Et ça, donc, sur le plus directement de la batterie qu'on va venir là. C'est pour ça que c'est fourni. Donc là, lui, il a déjà mis un système dessus, mais c'est pour ça que c'est fourni avec la vis qui va dessus pour mettre là, directement. Ah. Hein? Ouais. Voilà. C'est pour ça que tu as deux types de vis, c'est suivant les écartements. D'accord. Moi, après, généralement, je donne un petit coup de perçage léger pour pouvoir bien s'ajuster comme il faut pour le mettre comme il faut. D'accord. Voilà. Tu vas pas me dire que je t'apprends quelque chose quand même. Alors Nicolas me dit ça s'intercale au niveau du mètre-cylindre. Ben oui, merci Nicolas. On sait que ça va là, mais comment? C'est ça le truc. Parce que j'ai des trous. On fait un peu de hors-sujet là. J'ai des choses comme ça, des calages. Et pas des carrelages. Ça, t'en as aussi, hein? Et j'ai cette pièce-là là, qui fait avec un pivot. Voilà. Et j'ai pas de notice. Donc ça serait bien qu'on sache comment le mettre. On le mettra après, on fera les vérins d'abord. On va faire chaque chose en son temps, je pense. Voilà. Après, je fixerai pas cette partie-là ici, c'est tout. C'est pas grave en soi. Donc là, je suis en train de démêler un peu tout le monde. Donc je suis en train de faire le tri. Donc ici, vous avez la connexion de votre moteur de succion, c'est-à-dire celui-là. D'accord? Je le laisse à part pour l'instant, je vais voir. Donc tout ça, ça repart aussi en dessous. Alors, à l'avant. Tout ça, ça va à l'avant. Alors, qu'est-ce que c'est que tous ces câbles? Oh là là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors, tout ça va repartir ici. Alors, d'origine, donc vous avez celui-là, d'accord?
qui va être remplacé par ça, c'est-à-dire... On va le mettre tout de suite, en Y. Non, Hop, on voilà. enlève celui-là. Ouais, alors avant de passer en Y, je passe tous mes câbles avant comme il faut. Donc c'est pour ça que j'ai fait le tri, de savoir qui va quoi et va où. Bah faisons-le alors. Donc je fais mon cheminement tout de suite, c'est-à-dire tout ça, ça va passer là. Donc ça. Alors je vous montre quand même en attendant. Et Franck, elle a des petites jupes là, qu'il met sur la voiture pour éviter de la rayer. Ouais, c'est le petit souci du détail. Bon, théoriquement, pour un Franck, il faut compter 1 heure. On est déjà à 39 minutes. Ouais, on fait 1 heure, 1 heure et demie à peu près, quoi. Tout dépend. Ah, mais non, faut qu'on se dépêche. Dépêche, le soleil arrive. Pour réchauffer les mains de Franck. Ok, donc là, ici... Voilà, on va passer là. Donc là, comme ça, je mettrai des petits colsons après, ici. Là, ici... Voilà. Donc là, j'ai mon câble. Je vais le laisser à l'intérieur. Ici. Alors, moi, j'ai pour habitude de mettre ce moteur-là. Alors, sur les modèles Y, j'ai un peu plus de place. Là-dessus, alors, soit j'essaye de le... Alors, j'essaye de voir. Donc déjà... Il a un trou de mémoire parce que la voiture est trop vieille. Donc ici, déjà, on vient connecter le moteur de succion. Voilà, le connecteur marron. Alors, on n'oublie pas parce que j'ai connu des gars qui ne l'ont pas fait et puis qui me disaient « Ah bah ça aspire pas, ça ferme pas mon coffre. » Hein, Stéphane? Moi Jamais de la vie. Là, demande à la dernière fois qu'on a fait un méga atelier avec Cyril. Hein? Cyril. Il y avait Cyril Sachot qui était là sur un modèle Y. Mais c'est pas moi qui ai fait le montage. C'est pas moi qui ai fait le montage. Hein, ah là 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 là. C'est pas moi qui ai fait le montage. Qu'est-ce qu'il est de mauvaise foi. Voilà, on perd. Voilà. Il y a des gens qui disaient qu'on capte pas très bien ici. Je suis désolé, hein, on a toujours la 3G, 4G ici à Poulainville. Bon, pendant ce temps-là, pendant qu'il est en train de cafouiller et d'installer son moteur de succion, je vais caler la caméra, je vais aller vous chercher autre chose. J'ai autre chose à vous montrer. Décidément, ce live est rempli de rebondissements. Il y a, pour ceux qui ont une Model 3 Highland, uniquement pour ceux qui ont une Model 3 Highland. Je ne sais pas si vous avez suivi un peu les réseaux sociaux quand je vous présentais ce que j'avais reçu en exclusivité mais que je n'avais pas monté. Quand je donne un coup de clac. Salutations, après installation, mon Frank s'ouvre. Ouais, j'ai pas vu. Mon Frank s'ouvrait quand je donnais un coup de claque. Ah, coup de klaxon. Coup de klax, S-O-N-T. Pas cool. Alors, c'est un problème qui a déjà été relaté. Ça ne m'est jamais arrivé. Je n'ai jamais eu le cas pour les gens qui sont venus à des gigateliers, des mégateliers ou quoi que ce soit. C'est un problème de montage. Je suis désolé de le dire, mais c'est un problème de montage, souvent lié à un problème de masse. Quand la masse est mal collée, mal connectée, il y en a qui ont relaté ce problème-là. Mais ça, voilà, il faut bien vérifier les connexions de masse, parce que parfois, il y a des gens qui ont eu ce type de problème. Alors j'ai vu ça aux États-Unis, je ne savais pas qu'ici en France, il y en avait qui ont eu ce problème-là. Alors, il apporte quoi celui-là par rapport à tous les autres que l'on a déjà montés il y a déjà bien longtemps à tes premiers ateliers? Il n'apporte rien de plus, si ce n'est qu'on va monter non pas un kick sensor, un foot sensor comme on veut, mais on va monter cet accessoire-là qui va se brancher directement, on va le voir après, et qui va permettre une ouverture en toquant sur la tôle. On fait ça et le Frank s'ouvrira. Est-ce que c'est mieux qu'un foot sensor? C'est pas mieux, c'est différent. Moi je sais que quand je lave ma voiture, parfois, je passe l'éponge sur le bas, etc. Et à chaque fois, le Frank s'ouvre. Donc je trouve ça un peu pénible. Bon, je lave pas souvent ma voiture non plus.
Mais voilà, là, ça sera une ouverture différente en faisant, j'aurai la possibilité, alors c'est pas du main libre, hein, c'est-à-dire que si j'ai un colis ou un gros truc ou une grosse valise, on est quand même limité dans le frunk, hein, mais en faisant ça, eh ben, j'aurai le coffre qui s'ouvre. Donc je reviens à ma Model 3 Highland. Donc on a ce kit-là, donc qui est vendu 350 €, ça vaut plus que ça, hein, avec la remise Ancho qu'on a. Donc ça vaut plus de 350 €, ça vaut dans les 450 ou 500, je ne sais plus. Donc pour 350 €, Franck vous fait le montage gratuit. C'est-à-dire que le premier qui se manifeste soit auprès de moi, soit auprès de Franck, et qui dit « Ouais, j'ai une Model 3 Highland et je veux mes Komodo installés », il paye juste 350 € et Franck lui monte gratuitement sur sa Model 3 Highland. J'ai rien oublié? Je pense que tout est bon. Voilà. Tout est bon. Donc ce sera chez lui. Après, voilà, il faut que ce soit dans la région quand même, pas à Marseille. Hein. Ah, j'ai quand même des gens qui viennent de Marseille me voir, mais bon. On reçoit un camion Sylvain, de... si tu me regardes, voilà. On reçoit un... on ne voit pas. Ah si. On reçoit un camion de matériel en chaud. Si ça se trouve, c'était siège qui arrive. Ouais. Non, ils viennent par avion. Ah non, par bateau. Il y en a Oui, pas de bah, et donc le gars, il vient pas en bateau jusqu'ici quand même. Bon, allez, je vous fais voir maintenant la partie câblage. J'ai mis mon petit moteur en dessous. Donc je l'ai mis au plus bas possible. Alors, pourquoi je l'ai mis au plus bas possible ici? Parce que quand vous allez avoir la bassine, il ne faut pas que ça vienne gêner. D'accord? Donc il faut le faire intelligemment. Donc ici, j'ai passé un petit colson autour, à l'intérieur, comme ça, il ne bouge pas. Et vous voyez, donc j'ai pas de blocage dessus. J'ai passé mes autres câbles, ils sont là. Je mettrai des colsons après ici sur le côté. D'accord? Je vais passer là et on va venir directement donc à tous ces câbles là. Alors, regardez, vous ne pouvez pas vous détromper. Donc dans les couleurs que vous avez. D'accord? Hop, donc ici, je reprends tous mes câbles qui sont là. Vous avez un avec violet, un avec jaune et un sans rien. Un sans rien, c'est sur celui qu'on vient de monter ici au niveau du moteur de succion. Donc lui, je vais le connecter là. C'est fait. Ici, celui qui était là, d'accord? Donc c'est la partie violette là. Donc regardez, on a le même connecteur. Là, c'est celui d'origine Tesla. Ça, c'est celui que je vais rajouter moi, du coup. Donc, je vais venir en connexion en Y, c'est-à-dire, je vais venir me connecter dessus. Voilà, je pousse ma languette pour pas qu'il bouge. Et ce morceau-là qui reste, je viens le remettre sur celui d'origine, ici. Tac, et j'appuie dessus. Ok, là, il ne me reste plus qu'un seul. Donc, le dernier que j'ai vient au moteur donc d'origine qui vient tirer ici, donc qui vient libérer en fin de compte au niveau donc du vérin Tesla. Donc ici, je vais par en dessous tous mes câbles comme il faut. Donc vous ne pouvez pas vous tromper avec l'autre. Hein. L'autre, on n'a pas du tout la même languette. L'autre, on avait un système donc de réglette. Là ici, on vient tirer dessus. Je viens déconnecter. Vous avez vu, en plus, c'est le même caoutchouc. C'est la même couleur. C'est la même couleur. Donc, vous ne pouvez pas vous tromper. Donc, je viens mettre donc, cette couleur-là du kit à l'intérieur. Et en bien Y sûr, aussi. Toujours en Y. Et bien sûr, de l'autre côté, en Y. Ce qu'on est en train de vous dire avec Stéphane, c'est que tout est réversible. C'est-à-dire que demain, vous revendez le véhicule, vous voulez démonter l'ensemble, il n'y a aucun souci. Vous pouvez revenir à l'origine. On n'a rien abîmé au niveau du faisceau. Donc, pas de problème de garantie de ce côté-là. Voilà, on ne peut pas vous dire vous avez détérioré le véhicule. C'est pas possible. Donc là, on peut revenir toujours à l'origine. Ok, et donc là, maintenant, à partir de là, je vais commencer à poser mes colsons proprement, de façon à faire quelque chose de propre au niveau de mon câblage. Voilà. Donc, on résume, on a branché le moteur de succion qui est là-bas, on a branché le câble en Y ici, on a fait les branchements aussi. Quasiment tous les branchements ont été faits, hormis
le 12 volts. Et l'alimentation, la masse. Et puis la masse ici, la masse qu'on va mettre ici. Et il n'y aura plus que le boîtier et après on fera nos tests. Donc là, Franck va mettre les colsons, c'est pas que c'est pas intéressant, mais bon, voilà, c'est pas quelque chose qui est très technique. En attendant, je vais aller vous chercher, comme promis, je vais vous les chercher les sièges pour vous les montrer. Vous serez les premiers à les voir. Donc quand je dis les premiers à les voir, c'est les sièges prémontés avec le système de résistance prémonté. Allez, je cale ça et je vais vous chercher ça. Encore une fois, ça fera l'objet d'une vidéo, mais pas en live. Parce que là, ça dure un petit peu plus longtemps. Et j'espère d'ailleurs que mon téléphone tiendra le coup. Là, en attendant. Alors, je mets... Oh, en plus, on a un bel éclairage, on a le soleil. Bon. Je te les confie, hein, le temps que j'aille chercher le... Soyez sages, hein, je reviens. Voilà. Donc là, du coup, alors c'est pas, c'est bon. On va dire, le plus intéressant, mais je vous conseille de faire des trucs un petit peu propres quand même, de mettre comme il faut au niveau du câblage, voilà, de mettre des petits colsons un peu partout, histoire qu'on soit bien quand même. D'accord? On n'est pas là pour faire du travail, on va dire, pas propre. Donc voilà, ça, comme ça, quand je vais remettre tout ma bassine comme il faut, j'ai pas de câble qui va se gêner. C'est surtout ça l'essentiel. Donc là, je continue mon histoire de câblage. Donc je viens. Donc là, du coup, je retire tout en arrière pour rester propre de ce côté-là. Voilà. Bon. Je n'ai pris. Voilà, ça c'est bon, comme ça. Donc, on a filmé, hein, ça, de toute manière, sur la chaîne de Franck, il va faire le montage pour l'intégralité du montage avec les coupures qui vont bien. Là, il a mis un passe-câble pour essayer de récupérer le câble qu'on va brancher ici. Le problème, c'est que j'ai déjà mes poignées qui sont branchées dessus. Hop, je vais aider Franck parce que c'est pas évident. Bon, je vous explique la situation. On a tenté de... Vous voyez, on a coupé la tétine, vous savez, la fameuse tétine là qu'on a vue sur la vidéo. Enfin, je ne sais pas si vous l'avez vue ou c'était sur la deuxième vidéo, vous le verrez sur la vidéo de Franck. Et le problème, c'est qu'on a un ordinateur de bord. Est-ce que c'est le problème des performances? Mais il est ici. Et donc, quand on passe le passe-câble, il tape sur l'ordinateur de bord. Donc, on va prendre la solution, le plan B. C'est de passer comme pour... voyez, c'est de passer ici. On remonte le câble, on enlève ce caoutchouc là. Il y a déjà un câble de passé. Et puis, on passe ici. Tu peux tirer encore, hein. Tire encore. Donc, ça sera transparent aussi, hein. On ne le verra pas puisque la porte sera fermée. Voilà, je vais le brancher, je vais débrancher les poignées pour voir la longueur, comme ça on aura la longueur maxi. Clac. Donc là mes poignées sont débranchées. Et on va brancher ce truc là. Voilà. Pas trop tendu, laissez un peu de mou pour l'angle. Et il va être comme ça, il va être pincé, hein. Il va être pincé. Et puis on remettra le caoutchouc après. Et ça remontera ici. Ça sera totalement transparent. Ok, on voit après. Donc le câble, il ressort ici avec les autres. Donc là-dessus. On va le brancher là-dessus. Mais on le branchera à la fin. À la fin, ouais. On va d'abord brancher sur le 12 volts. Donc tu as du 12 volts et tu as la masse. Et la masse. Alors pareil, attends, je regarde ce que j'ai encore. Alors lui, il va être ici en dessous. Ouais. Tu vois, il vient ici en dessous collé. D'accord. Voilà. Ok, donc s'il vient par là. Et lui, il vient ici. Il vient là, à ce niveau-là. On passe en dessous ici. Il vient à ce niveau-là, au niveau du
du pare-choc. Que dalle. Bon ben voilà, la preuve en image que ce kit, c'est de la merde. Je parle pas des verres. Il y a quelqu'un? Vous n'avez pas entendu comme un bruit? Si vous avez besoin encore une fois des services de Franck, n'hésitez pas. Je vous rappelle que le premier qui nous contacte et qui est intéressé par les Komodo, eh ben, le montage gratuit du kit Komodo sur les modèles 3 Highland, moyennant le prix d'achat du kit de 350 €, prix négocié. Voilà, tu nous fais un coucou? Eh ben écoute, à bientôt. À très bientôt. Et puis moi, je garde Franck quand même parce que je vous ai montré les sièges. Cet après-midi, on s'attelle à ça et on fera là aussi un vrai tuto monté et correct sur l'installation de ces sièges-là. Et puis sièges ventilés et préassemblés. Allez, ciao!